Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs. Je vais parler comme ça, sinon approchez un petit peu peut-être, voilà. Voilà, donc comme disait le Père Marc et le Père Michel, donc je vais vous parler ce soir de la famille. Enfin, c'est surtout le pape François qui va vous parler de la famille, puisqu'il y a 5-6 ans à peu près, le 19 mars 2016, le pape François a signé un texte sur la famille, donc, qui s'appelle Amoris Laetitia, la joie de l'amour. Je ne sais pas si certains l'ont déjà parcouru, l'ont déjà lu. C'est vrai que certains me disaient, il y a beaucoup de documents qui paraissent, et c'est parfois compliqué de pouvoir tout lire. Bon, mais il n'empêche que c'est un texte aussi très important, puisque vous savez que de nos jours, les familles sont parfois divisées, sont parfois, ne sont pas mises en valeur, sont parfois attaquées. C'est pas évident d'être fidèle aussi à l'engagement qu'on a pris le jour du mariage, et puis de vouloir aussi construire aussi une famille avec des valeurs chrétiennes. Alors le pape nous donne aussi certaines pistes. Alors ces pistes qu'il nous donne ne viennent pas d'abord de lui. Vous savez qu'il y a depuis notamment le Concile Vatican II des synodes réguliers. D'ailleurs, on est en plein dans une démarche synodale. Le synode sur la synodalité. Il y a eu quelques années auparavant un synode sur les jeunes et les vocations, et dans les 2013-2014 un synode sur la famille. Et c'est à la suite de ce synode sur la famille où des délégués sont allés à Rome, des évêques, des pères et des mères de famille, qui ont fait remonter aussi tout ce qui venait des paroisses et des diocèses, que le pape a rédigé ce texte. Un texte qui est extrêmement riche. Vous pourrez le regarder sur Internet, il est en entier, ou même l'acheter, ça vaut, je crois, certains éditeurs le vendent à 4,50 €, je crois. On peut quand même s'acheter cela. Et je vous ai mis donc sur cette feuille A3 quelques numéros, donc on ne va pas tout lire bien sûr, mais l'idée c'est que vous ayez des extraits un peu significatifs. Alors, ce texte en fait aborde différents points, notamment il y a un chapitre qui est entièrement consacré aux commentaires de la première lettre aux Corinthiens au chapitre 13, l'hymne à la charité. Vous savez, l'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, etc., etc. Il y a tout un chapitre très beau. Nous utilisons d'ailleurs, nous, ce commentaire dans les préparations au mariage. On a une équipe là de couples là, qui prépare aussi, avec des prêtres bien sûr, les futurs mariés. On utilise beaucoup ce commentaire du pape François. Il y a tout un chapitre aussi sur l'éducation des enfants. Parce que nous sommes dans un monde où il est important de donner une éducation. Voilà. L'éducation est une des urgences aussi de notre monde d'aujourd'hui. Et il ne faut pas simplement que les gens soient éduqués, les jeunes soient éduqués par les médias, par la télévision, par Internet ou je ne sais quoi. Voilà. Et l'éducation, ce n'est pas imposer son point de vue aux autres. L'éducation, c'est donner des éléments, des billes aux jeunes pour que plus tard, ils puissent librement se déterminer dans tel ou tel choix. On n'est pas là pour leur imposer tel choix, on est là pour leur permettre de choisir librement. Et c'est très important dans notre société. Voilà. On ne va pas vivre uniquement en fonction de ses envies, de ses désirs, de ses passions. Voilà. J'ai envie, donc je le fais. Non. Voilà. L'éducation est quelque chose d'important. Oui. Le pape aussi va prendre aussi à la fin de ce texte, il va parler aussi des situations familiales un peu compliquées. Vous savez que pendant longtemps, le modèle de la famille, ça reste le modèle aussi pour l'Église. C'est un homme et une femme avec des enfants.
Bon, maintenant, il y a des situations tellement complexes aussi de nos jours, des familles monoparentales, des familles recomposées. On a parlé encore, alors évidemment, on a utilisé le mot de mariage, mariage homosexuel, ça veut, voilà. Les mots, parfois, il faut arriver à les redéfinir, voilà. Comment, face à des situations nouvelles, un peu complexes, eh bien, comment l'Église aussi accueille aussi chacun dans ce qu'il est, dans son cheminement, sans juger, mais en permettant au Christ de rejoindre des situations parfois un peu complexes, un peu nouvelles. Voilà. Alors, j'ai voulu pour ce soir, parce que je suis allé aussi à Confolens il y a quelques jours et j'avais donné aussi ce petit enseignement, hein, il n'y a aucune prétention, sur la famille, prendre l'axe de la fidélité, les fidélités et le pardon. Donc ça sera un peu notre fil rouge pour relire ce texte. Je le ferai donc à partir de l'exhortation apostolique à Maurice Laetitia, donc vous l'avez sur votre feuille, hein, et puis quelques audiences générales. Vous savez que le pape François, comme ses prédécesseurs, le mercredi matin, eh bien, à l'occasion des audiences générales, en profite pour donner un enseignement aussi. Ah. Et donc, à l'occasion de certaines audiences générales, il avait aussi parlé de la famille. Pour commencer, on va prendre le numéro 86. Il est sur vos feuilles. C'est avec une joie intime et une profonde consolation que l'Église regarde les familles qui demeurent fidèles aux enseignements de l'Évangile, en les remerciant et en les encourageant pour le témoignage qu'elles offrent. En effet, elles rendent crédible la beauté du mariage indissoluble et fidèle pour toujours. C'est dans la famille que l'on pourrait appeler Église domestique, LG numéro 11. LG numéro 11, c'est Lumen Gentium, c'est la constitution dogmatique, la première, hein, que le Concile Vatican II nous a laissée sur l'Église. Donc, on dit que la famille est une petite église domestique. Eh bien, c'est ici que mûrit la première expérience ecclésiale de la communion entre les personnes, où se reflète par grâce le mystère de la Sainte Trinité. C'est ici que l'on apprend l'endurance et la joie du travail, l'amour fraternel, le pardon généreux, même réitéré, et surtout le culte divin par la prière et l'offrande de sa vie. Nous pourrions passer tout le temps qui m'est imparti à commenter ces quelques lignes. Voilà. Parce qu'il y a énormément de choses, c'est extrêmement dense et c'est très beau. Voilà. Ça veut dire quoi d'abord? Au départ, le pape nous dit que les familles, voilà, quand les familles de nos jours, eh bien, portent le témoignage qu'il est possible d'être fidèle aujourd'hui, dans un monde où on croit que l'engagement au long terme n'est plus possible. C'est vrai qu'on a l'impression parfois dans notre culture du provisoire, eh bien, que nous nous engageons à la rigueur jusqu'à ce que ça aille, quoi. Et puis, si ça ne va pas, on va voir ailleurs, ou on se sépare, ou on fait autre chose. Vous savez, j'accompagne aussi beaucoup de jeunes, et parfois même les jeunes, rien que pour s'inscrire à un week-end ou s'engager, je ne sais pas, un pèlerinage, à un voyage, je ne sais pas, je verrai, si j'ai rien de mieux, si ça va. Je me rappelle même une fois, j'avais organisé un pèlerinage à Rome, et j'avais une jeune comme ça, de 25-26 ans, plusieurs fois, je lui avais dit, alors tu t'inscris, ça te ferait plaisir? Je ne sais pas. Bon. Et puis jusqu'à la dernière minute, elle ne savait pas. Et le matin, j'étais dans le car, nous étions partis depuis 1 heure, elle m'appelle, je viens. Je dis c'est trop tard, on est parti. Vous voyez? Donc, il faut aider aussi les jeunes à pouvoir s'engager, à pouvoir faire des choix et à les tenir. Et d'ailleurs, je dis souvent dans les préparations au mariage, quand on se marie, on s'engage à 3 choses. Les 3 piliers du mariage chrétien, c'est la fidélité, pour toujours, et la fécondité. Et tout ça dans le cadre de la liberté. Mais les 3 engagements, c'est la fidélité, l'indissolubilité et la fécondité. Mais comme c'est difficile de nos jours d'être fidèle, d'aimer pour toujours, et parfois aussi dans notre monde compliqué où on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir, eh bien de pouvoir accueillir la vie, eh bien je leur dis, appuyez-vous sur celui qui est fidèle, celui qui aime pour toujours, et celui qui est fécond, car il est le créateur de tout. Donc voilà, nous sommes invités à le regarder, lui, Dieu, voilà, pour nous aider à tenir aussi nos engagements, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire sans lui. Sans moi, vous ne pouvez rien faire.
hein, nous dit le Christ. Voilà. Donc, voilà, c'est pas évident de nos jours d'être fidèle et de se pardonner. Alors regardons aussi comment le Christ le fera. Et dans ce numéro 86, donc, le pape nous rappelle aussi que la famille, c'est une petite église en miniature. Il prend l'expression de église domestique. C'est une expression qu'utilisaient déjà les pères de l'église au IVe siècle. Voilà. Et on nous dit aussi, c'est à la 4e ligne, que c'est dans une famille que les enfants font leur première expérience ecclésiale de la communion entre les personnes. Voilà. Dieu, certes, il est unique, Dieu, il est un, mais il est aussi Trinité. La Trinité, c'est le Père qui aime le Fils qui est aimé du Père, le Père qui aime le Fils qui est aimé du Père, et cette relation entre le Père et le Fils est une personne elle-même. Voilà. Et donc Dieu est relation d'amour. Mais dans une famille, eh bien, il y a le mari, la femme, un homme, une femme et les enfants. Et donc c'est un lieu aussi de relation. L'Église, c'est aussi un lieu de relation où nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Et quelque part, dans la Genèse, Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Il les a créés ensemble à son image. Il n'a pas créé que l'homme à son image. Il n'a pas créé que la femme à son image. Dans le premier chapitre de la Genèse, on nous dit que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Pourquoi ? Parce que comme dit Saint Jean-Paul II, ce qui caractérise le fait que l'homme et la femme soient à l'image de Dieu, ce n'est pas d'abord, comme disaient les philosophes grecs, que l'homme a une intelligence pour connaître la vérité, ou un cœur pour aimer le bien. C'est ce que disaient les philosophes. Voilà, quelque part, nous sommes un peu... voilà, ce qui caractérise l'homme par rapport à l'animal, c'est qu'il a une intelligence. Un chien est intelligent, mais on n'a jamais vu un chien lire. D'accord ? Un chien, il aime peut-être son maître, mais voilà, c'est pas la même forme d'amour entre un homme et une femme qu'entre le chien et son maître. Donc, ce que disaient les philosophes grecs, c'est que ce qui caractérise l'homme par rapport à l'animal, c'est qu'il a une intelligence et un cœur. Mais Saint Jean-Paul II va beaucoup plus loin. Il dit ce qui caractérise fondamentalement l'homme par rapport à l'animal, c'est que c'est un être de relation. Car il a été créé à l'image de Dieu, et Dieu est relation, puisque Dieu est Trinité. Et donc nous ne pouvons pas vivre seuls. Quand nous vivons seuls, eh bien c'est triste. Quand nous sommes isolés, c'est triste. Il faut s'occuper aussi des personnes isolées. Il faut faire en sorte que personne ne vive seul, car nous sommes faits pour vivre en relation les uns avec les autres. C'est quelque chose de naturel. Et en même temps, parfois, dans ces relations, c'est compliqué parce que nous nous blessons les uns les autres. Et c'est là qu'il est important de demander la grâce de Dieu pour être fidèle et demander la grâce de Dieu aussi pour pardonner et se pardonner. Se pardonner, ce n'est pas une faiblesse, se pardonner, c'est quelque chose de grand. Voilà, Dieu lui-même nous a pardonné et nous pardonne. Donc vous voyez, c'est ce que dit le pape dans ce premier numéro, 86, c'était la 4e ligne. C'est dans la famille que mûrit la première expérience ecclésiale de la communion entre les personnes, où se reflète par grâce le mystère de la Sainte Trinité, la Trinité qui est communion d'amour. Et il continue, en citant le catéchisme CEC 1657, donc la fin du premier paragraphe. C'est ici que l'on apprend l'endurance et la joie du travail, l'amour fraternel, le pardon généreux, même réitéré, et surtout le culte divin par la prière et l'offrande de sa vie. Ah. L'endurance et la joie. Nous sommes faits pour la joie. Le premier texte du pape, c'est la joie de l'Évangile. Ah. Il y a un autre texte, celui-là dont je vous parle, la joie de l'amour. Il a écrit un texte aussi sur la sainteté, Gaudete et exultate, soyez dans la joie. Le pape nous parle souvent de la joie. Et d'ailleurs, il nous le dit, vous savez, vous les chrétiens, parfois, vous avez des têtes, pour ne pas utiliser un autre mot, des têtes d'enterrement. Hein ? Voilà, n'ayons pas des têtes d'enterrement, mais soyons dans la joie. Et croyons qu'il est possible aussi dans la famille d'aimer, voilà. Mais alors, ça demande aussi de l'endurance. Et ça rejoint l'idée de la fidélité. Voilà. Demandons la grâce de l'endurance, de la joie, de l'amour fraternel, du pardon généreux. Et aussi, on nous dit que c'est dans la famille
qu'on découvre le culte divin par la prière et l'offrande de sa vie. C'est pour ça que c'est très important, et je pense que c'est comme chez nous, dans la paroisse d'à côté, nous avons des catéchistes, voilà, et nous les remercions, mais aussi c'est important de pouvoir accueillir les familles à l'église aussi pour qu'ils vivent aussi cette expérience et qu'ensuite chez eux ils puissent éduquer aussi leurs enfants. Voilà, à la foi chrétienne, c'est dans la famille que naît la foi. Voilà. Alors, n'oublions pas, nous nous occupons des enfants, mais occupons-nous aussi des parents, c'est tellement important. Voilà. Le culte divin par la prière, et puis le fait d'offrir sa vie. Alors, ensuite, dans l'Assemblée, l'audience générale du 21 octobre 2015, à la rigueur, si vous voulez aller plus vite dans le texte que je vous ai donné, vous lisez ce qui est en gras, hein, voilà. J'ai déjà fait un peu le travail. On nous dit donc, 21 octobre 2015, si l'on y réfléchit bien, la réalité familiale est fondée sur la promesse. Voilà. La promesse d'amour et de fidélité entre un homme et une femme qui s'engagent pour toujours. Voilà. Et en fait, parfois il y en a qui nous disent « Ouh là là, mais si je me marie, je ne vais plus être libre. Oui, je promets fidélité à l'autre. Voilà. Ou je promets d'aimer Dieu aussi parce que je suis baptisé. » Le pape, dans le paragraphe suivant, c'est en gras, « La liberté et la fidélité ne s'opposent pas l'une à l'autre. » Et même à la fin du paragraphe, vous voyez en gras encore, il nous dit qu'elles sont liées. Car la fidélité est une promesse d'engagement qui s'auto-réalise en grandissant dans la libre obéissance à la parole donnée. La fidélité est une confiance qui veut être réellement partagée et une espérance qui veut être cultivée ensemble. C'est-à-dire que quand on s'engage, quand on promet aussi quelque chose, ça nous fait grandir dans notre propre liberté. Parfois, on oppose, mais non, il ne faut pas opposer, justement. L'homme et la femme sont faits pour se donner. C'est quand on se donne que nous sommes heureux. Et quand on se donne vraiment, totalement, sans retour, à Dieu, aux autres, à notre conjoint, à nos enfants, à nos amis, alors après, sous des modèles différents, hein, eh bien, cela nous fait grandir. Et c'est ça qui fait que nous devenons plus hommes et plus femmes. Voilà. Et donc tout cela, il faut le cultiver. Et cela peut se cultiver grâce à la confiance que nous avons les uns avec les autres. D'ailleurs, vous savez que le mot foi et le mot confiance, sont de la même racine. Je ne peux pas croire en Dieu si je ne lui fais pas confiance. Voilà. Et quelque part aussi, dans l'engagement matrimonial, dans la famille, je fais confiance à mon conjoint. Voilà. Et puis je fais confiance aussi à mes enfants. Je vous disais que le pape aussi a tout un chapitre sur l'éducation. Et je peux vous dire que les enfants, moi j'ai des jeunes aussi qui me disent « Mon papa, ma maman, ils ne me font pas confiance, particulièrement à l'âge de l'adolescence. » C'est pas évident. Mais il faut aussi accepter aussi de faire confiance. Et j'allais dire, l'éducation réussie, c'est quoi? C'est quand le jeune arrive à marcher seul sur le chemin de l'existence. Qu'on ne soit pas toujours là à lui tenir la main. Parfois j'ai des parents, alors on comprend, qui me disent « Oui, je suis un peu triste parce que finalement j'ai peu de nouvelles de mes enfants quand ils sont grands. » C'est vrai, il y a un commandement de Dieu, le 4e commandement, « Honore ton père et ta mère ». Donc il faut prendre des nouvelles de ses parents. Mais d'un autre côté, je leur dis, ça veut dire peut-être aussi que votre éducation est réussie, car quelque part, maintenant, ils volent de leurs propres ailes. Éducation ex ducare, conduire à l'extérieur. Vous voyez, ça veut dire que, voilà, on donne la main, voilà, et puis ensuite on lâche. Et on accepte aussi que, comme disait un prophète qui n'est pas canonisé, pas un prophète, je veux dire, il a écrit le livre Le Prophète, Khalil Gibran, vous savez, on en parlait beaucoup à une époque, il disait « Vos enfants ne sont pas vos enfants quelque part, ce sont les enfants de Dieu. » Voilà, bon. En tout cas, voilà, demandons aussi cette grâce de la fidélité, de la promesse, de la confiance les uns avec les autres, et de la confiance aussi vis-à-vis de Dieu. Quand je continue, la phrase qui est en gras, « L'honneur à la parole donnée, la fidélité à la promesse ne peuvent ni s'acheter ni se vendre. On ne peut pas obliger par la force, mais pas davantage protéger sans sacrifice. » Voilà. Et le pape continue, « Notre fidélité, en gras, à la promesse est toujours confiée à la grâce et à la miséricorde de Dieu. » Parce que certes,
on veut s'engager, on veut aimer Dieu, et puis parfois on n'y arrive pas. Nous, dans la paroisse, là j'arrive, nous avons organisé aujourd'hui, dans le cadre des 24 heures pour Dieu, des temps de prière dans 4 églises de la paroisse, à La Rochefoucauld, Montbron, Chazelles, Marton, et un relais de prière, voilà, avec des paroissiens qui ont animé des temps de prière, et les prêtres, nous étions disponibles aussi pour proposer aussi la confession. Car nous savons, c'est ça aussi la vie chrétienne. On veut aimer Dieu, on veut lui faire confiance, et puis parfois on n'y arrive pas. Eh bien, humblement, on demande pardon. Et la miséricorde de Dieu est infinie, elle est sans limite. Voilà. Donc n'ayons pas peur aussi de cette miséricorde. Le Père Marc, là, quand il m'a présenté, a dit donc que j'étais chanoine de Saint-Augustin. Bon, il faut que je parle de Saint-Augustin quand même. Et Saint-Augustin nous parle beaucoup aussi du pardon. Et un jour, il commentait le chapitre 8 de Saint Jean, l'évangile de la femme adultère. Et il disait... Donc vous connaissez cet épisode, cette femme prise en flagrant délit d'adultère, elle est jetée là au pied là, de Jésus, et Jésus qui dit celui qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre, et puis vous savez, ils partent tous les uns après les autres, en commençant par les plus âgés. Et saint Augustin à la fin dit, il ne restait plus que la femme et Jésus. Et saint Augustin dit, il ne restait plus que la femme et Jésus. Il ne restait plus que la misère en face de la miséricorde. La misère, cette femme en face de la miséricorde. Mais il continuait en disant, et à la fin, il ne restait plus que la miséricorde, car la misère a fondu comme neige au soleil devant la miséricorde. Magnifique comme commentaire. Voilà. Et donc ça veut dire finalement qu'il ne faut jamais désespérer d'aucune situation. Nous sommes faits pour la fidélité, nous sommes faits... Puis parfois quand... Voilà, donc allons demander pardon au Seigneur dans le sacrement du pardon. Demandons-nous pardon les uns aux autres aussi, quand nous nous blessons, dans une famille, dans un couple, entre amis, dans une communauté paroissiale, avec notre curé parfois, voilà, ou entre nous, demandons-nous pardon. Et si nous le faisons, nous sommes à l'image de Dieu. Je continue. Le numéro 21, on nous dit que Jésus, justement, va s'intéresser, c'est le 21, aux familles. Dieu se fait homme, il a voulu naître dans une famille et il connaît toutes les situations familiales. Je lis le début du 21. Jésus lui-même naît dans une famille modeste qui bientôt doit fuir vers une terre étrangère. Il entre dans la maison de Pierre, où la belle-mère de celui-ci est malade. Donc, il a connu l'Exode, lui aussi a été réfugié en Égypte. Peut-être que vous avez accueilli ici, en tout cas on accueille beaucoup aussi de réfugiés ces derniers temps. Il y a 2 jours, nous, à la communauté, on nous a demandé, on a accueilli 5 personnes ukrainiennes, une grand-mère, 2 mamans et 2 enfants. Voilà. Bon. Eh bien, Jésus connaît aussi ses souffrances et ses difficultés. Lui-même, en tout cas ses parents, il était tout petit lui, a connu aussi l'exil et sait ce que c'est de vivre dans une terre étrangère. La deuxième ligne du numéro 21, il sait ce qu'est être malade puisqu'il va voir la belle-mère de Simon qui était malade. Il écoute, je continue, le cri désespéré de la veuve de Naïn face à son fils mort. Ben oui, peut-être que parmi vous, il y en a qui ont perdu déjà un enfant. C'est une des choses les plus difficiles. Normalement, ce n'est pas à nos enfants à partir avant nous. Il écoute la clameur du père de l'épileptique dans un petit village en campagne. Il rencontre des publicains comme Matthieu ou Zachée dans leur propre maison, ainsi que des pécheresses comme la femme qui a fait irruption dans la maison du pharisien. Il connaît les angoisses et les tensions des familles qu'il introduit dans ses paraboles. Donc il prend souvent dans des paraboles, il prend l'exemple d'un père, d'une mère, des enfants, voyez ? Les enfants qui abandonnent leur maison pour tenter une aventure. C'est la parabole du fils prodigue, des 2 fils. C'est le texte de ce soir d'ailleurs. Luc chapitre 15. Jusqu'aux enfants difficiles. On a tous, ceux qui sont parents, vous avez peut-être eu des enfants difficiles, c'était compliqué. Mais Jésus, il les met en place aussi dans la parabole, voyez, avec des comportements inexplicables ou victimes de violence. Vous vous rappelez un père de famille qui dit il avait 2 enfants, 2 fils, va travailler à ma vigne. Il y en a un qui dit oui, j'y vais, puis il n'y va pas. Et l'autre qui dit non, j'y vais pas, et puis qu'il y va. Bon.
Il faut aussi éduquer les jeunes en disant que ton oui soit oui, que ton oui soit oui, que ton non soit non aussi. Parce qu'il ne faut pas simplement dire oui, que ton oui soit oui, mais il faut aussi apprendre aux jeunes à dire non au mal. Et il y a tellement de sollicitations dans notre société. Alors, il connaît tout ça. On a vu dans la Bible toutes ces situations. Et puis, au numéro 25, le pape nous parle des situations compliquées de nos jours. Le chômage, la précarité dans le travail, qui deviennent une souffrance. Et nous connaissons tous des gens qui sont au chômage. Peut-être que vous-même, vous l'avez été. Or, travailler, c'est capital, parce que ça permet de se réaliser. Voilà. Et voilà, on peut connaître aussi beaucoup de difficultés aussi quand on n'a pas de travail. Il y a un autre aspect qui peut toucher aussi les familles, qui peut ébranler aussi nos familles, et puis qui peuvent nous poser des questions par rapport à la durée de l'engagement. Bon, il y a le travail qui peut déstabiliser un couple, qui peut déstabiliser une famille. Et parfois, il y en a qui se séparent à cause de ça aussi. Mais il y a le numéro 33, il y a l'individualisme. Voyez ? Le danger croissant que représente un individualisme exaspéré, qui dénature les liens familiaux et qui finit par considérer chaque membre de la famille comme une île, en faisant prévaloir, dans un certain cas, l'idée d'un sujet qui se construit selon ses propres désirs élevés au rang d'absolu. La formule est belle. C'est quoi l'individualisme pour le pape ? C'est le sujet qui est sa propre référence et qui élève ses désirs au rang d'absolu. Le plus important, c'est moi. Voilà, tout doit passer par moi. Alors que justement, l'amour, c'est l'inverse. C'est je sors de moi-même. L'amour est extatique. Il sort de lui-même pour se donner à l'autre. Ce n'est pas moi qui prends l'amour captatif, mais c'est moi qui me donne l'amour oblatif. Et c'est dans le don de moi-même que je me réalise. Voilà. Alors le pape nous dit justement qu'il y a des dangers qui sont là autour de la famille. Mais il nous dit qu'il faut cultiver justement cette relation privilégiée dans le couple. Et au numéro 123, il dit « Après l'amour qui nous unit à Dieu, l'amour conjugal est la plus grande des amitiés. » Hier, j'étais au collège à La Rochefoucauld et avec les élèves, j'avais une classe de 3e et justement on parlait d'amour, d'affectivité, de sexualité et on a bien fait la différence entre aimer, être amoureux et l'amitié. Ah. Mais voilà, et je leur ai dit que, en tout cas c'est ce qu'on nous dit, c'est que s'il n'y a pas une amitié qui est à l'origine du lien conjugal, s'il n'y a pas cette réciprocité, l'amour conjugal ne peut pas tenir. Il ne suffit pas d'être amoureux, parce que être amoureux c'est au niveau du sentiment, mais il faut que ce soit l'amitié aussi qui soutienne aussi tout cela. Voilà. Et donc c'est très important, et je leur disais à votre âge, à 15 ans, à 16 ans, de développer de belles amitiés, de grands... Voilà. Et peut-être que plus tard, parmi tous vos amis, il y en aura une, il y en aura un, voilà, qui sera votre conjoint avec qui vous vous marierez. Mais c'est pas le moment de se dire genre un petit copain, une petite copine, c'est des choses qui sont toutes petites, c'est pas bien. Vous voulez un grand amour, alors donc c'est dès maintenant que vous pouvez aussi construire cela. En tout cas, l'amitié est la grande oubliée dans notre monde d'aujourd'hui. Nous avons besoin d'amitié dans l'Église. Nous avons besoin d'amitié dans les couples, dans les familles. C'est-à-dire l'amitié, c'est cette réciprocité, encore une fois. Voilà. L'amitié, c'est vraiment capital et il faut beaucoup aussi parler de l'amitié. Et dans l'amitié, justement, on se pardonne. On pardonne à son ami. Voilà. Je continue le numéro 124. Nous savons que parfois il y a des difficultés dans le mariage et dans la famille. Mais un amour faible ou défectueux, incapable d'accepter le mariage comme un défi qui exige de lutter, de renaître, de se réinventer et de recommencer de nouveau jusqu'à la mort, ne peut soutenir un haut niveau d'engagement. Ça veut dire que oui, nous sommes faibles, vous l'êtes, je le suis, parce que nous sommes blessés par le péché originel. Je crois qu'on vous en a parlé la dernière fois.
Mais ça veut dire que plutôt que de nous décourager, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut s'appuyer sur la grâce de Dieu. Saint Paul le dit à sa manière, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Car quand je me rends compte que seul je ne peux rien, je m'appuie sur l'aide du Seigneur. Je m'appuie sur sa grâce. Mais ça demande des efforts. Et au numéro 124, à la fin de la ligne, le pape nous parle de lutter pour tenir bon, ferme, jusqu'au bout. Renaître, se réinventer, recommencer de nouveau jusqu'à la mort. Voilà. Quelqu'un disait, le plus grave, ce n'est pas de tomber, le plus grave, c'est de désespérer et de ne pas vouloir se relever. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait à sa manière, la désespérance, le désespoir, c'est une forme d'orgueil. Une forme d'orgueil, pourquoi? Parce que ça voudrait dire que quand je suis désespéré, je me dis, j'y arriverai pas, je peux plus. Bah oui, tu n'y arriveras pas, pourquoi? Parce que tu comptes sur toi, c'est tout. Donc le désespoir, c'est une forme d'orgueil. Donc il ne faut pas désespérer, il faut justement s'appuyer sur cette vertu d'espérance qui est une vertu théologale. Et donc s'appuyer sur Dieu pour traverser les difficultés de la vie dans notre famille, dans notre couple, dans nos liens sociaux, etc. Voilà. Et donc le pape nous dit, je continue un peu, mais voilà, il faut, numéro 126, qu'il convient de garder cette joie, cet enthousiasme, cette espérance de l'amour. Le mot enthousiasme, E-N-T-H-O-U, ça vient du grec in théos, ça veut dire être joyeux en Dieu, s'appuyer sur Dieu. Donc il convient de garder cette joie et cette espérance. Mais il dit, je continue, le numéro 127 au milieu là, du paragraphe, la joie matrimoniale qui peut être vécue même dans la douleur implique d'accepter que le mariage soit un mélange nécessaire de satisfaction et d'effort, de tension et de repos, de souffrance et de libération, de satisfaction et de recherche, d'ennui et de plaisir, toujours sur le chemin de l'amitié qui pousse les époux à prendre soin l'un de l'autre. Ils s'aident et se soutiennent mutuellement. Ça veut dire, il ne faut pas non plus rêver les choses en disant « Ah ben ça sera magnifique, c'est merveilleux ». Non, il faut être réaliste. Et le chrétien doit être réaliste. Et j'allais dire, même dans la douleur, même dans les difficultés, il peut trouver sa joie et sa sainteté. Vous voyez, et le pape justement utilise des mots antinomiques là. Il dit, ben voilà, dans le mariage, dans la vie familiale, dans une vie de relation, parce qu'on peut élargir, hein, eh bien il y a à la fois satisfaction et effort, tension et repos, souffrance et libération. Voilà. Nous ne sommes pas encore des saints et le paradis, ce n'est pas encore pour cette terre. Donc nécessairement, il y aura des difficultés qu'il faudra traverser. Mais ce qui est aussi important de dire, c'est que Dieu, quand il s'est incarné, il n'est pas venu supprimer la souffrance ou supprimer le mal. Il s'est incarné depuis 2000 ans, il y a toujours la souffrance et le mal dans le monde. Hein. Donc il ne faut pas croire que, voilà. Mais Dieu, en Jésus-Christ, est venu nous aider à traverser le mal, traverser la souffrance et aller au-delà. Et d'ailleurs, même le chemin que Jésus a choisi, c'est le chemin de la croix. C'est le chemin de la souffrance. Donc il y aura nécessairement des difficultés dans notre vie. Il ne faut pas rêver d'un monde où tout irait bien. Voilà. Mais il faut se dire que, voilà, même dans les moments difficiles, eh bien le Seigneur peut être là. Vous connaissez, je ne vais pas vous la raconter à nouveau, mais cette histoire des pas sur le sable, vous savez, hein, des pas sur le sable, il y a 4 pas, quelqu'un qui meurt et qui voit toute sa vie. Et dans les moments difficiles de sa vie, il ne voit plus que 2 pas au lieu de 4. Ah, il dit, Seigneur, tu m'as abandonné? Mais non. Jésus lui répond en lui disant, dans les moments difficiles, c'est moi qui te portais dans mes bras. Donc le Seigneur est encore beaucoup plus présent dans les moments difficiles que dans les moments de joie. Et alors, le pape ose dire que la joie se renouvelle dans la souffrance, c'est le numéro 130. Voyez ? Alors, ensuite, vous lirez, parce que je vois finalement que, voilà, l'heure tourne. Hein, le numéro 134, tout cela, dans notre vie, se réalise dans un parcours de croissance permanente. La vie chrétienne, et j'en suis de plus en plus persuadé, c'est un chemin de croissance. Et le plus important, c'est pas de se lamenter en disant « Oh là là, mais t'as vu » ou parfois on se dit « Oh, mes enfants, ils n'ont pas la foi » ou un tel. Mais le plus important, c'est d'avancer. Voilà. L'important, c'est de croître. Et on n'a pas tous reçu les mêmes talents, peut-être.
D'ailleurs, il y en a qui ont reçu un talent, d'autres 5, d'autres 10. Et on ne demande pas la même chose à ceux qui n'ont pas reçu les mêmes talents. Mais l'important, c'est de croître. Et le pape François le dit à sa manière. Il parle souvent du temps, qui est plus important que l'espace. Parfois, nous on regarde nos églises, on dit « Oh, il pourrait y avoir beaucoup plus de monde, là. Hein. » On compte. C'est pas ça le plus important. Le pape François dit « Le temps est supérieur à l'espace. Il faut initier des processus. » Et après, le reste ne dépend pas toujours de nous. Quand on est parent, on initie un processus, et puis après, il y a aussi des professeurs qui initient des processus, il y a les catéchistes, les prêtres, enfin, je veux dire, nous sommes dans un monde de relations, et des parents ne sont pas les seuls à éduquer leurs enfants. Mais l'important, c'est d'initier des processus et que les personnes grandissent. Donc, voilà, regardons déjà ce qui germe et ce qui grandit, c'est ça qui est beau. Au numéro 136, on va nous parler du dialogue. Je lis simplement le début de la phrase. Le dialogue est une manière privilégiée et indispensable de vivre, d'exprimer et de faire mûrir l'amour dans la vie matrimoniale et familiale. Mais il suppose un apprentissage long et difficile. Donc vous lirez aussi tous ces passages. Le dialogue, il faut se dire les choses. Mais il faut se dire les choses avec beaucoup de charité. On n'est pas là pour dire les choses pour critiquer les autres ou pour médire. Le pape François dit attention, attention, parce que dans l'Église, quand on critique ou quand il y a des médisances, c'est terrible. Ça détruit la charité. Mais il faut parler. Et il faut se dire les choses en vérité, dans la charité. La charité toujours en lien avec la vérité. Et la vérité toujours en lien avec la charité. Vous voyez, donc je passe à... Voilà, vous lirez un petit peu ce qui est sur le dialogue, qui est aussi très important. La troisième page, le numéro 163. On nous parle aussi de la nécessité, c'est ce qui est en gras, de se choisir réciproquement sans cesse. Ça veut dire quoi? C'est le sans cesse qui est intéressant. Il faut toujours recommencer. Et je dis souvent aux chrétiens ou aux mariés, je leur dis, il ne faut pas dire que vous vous êtes mariés il y a 40 ans. Il faut dire, je suis marié depuis 40 ans. Il ne faut pas dire, j'ai été baptisé il y a 10 ans ou 50 ans, mais je suis baptisé depuis 10 ans ou 50 ans. Vous voyez la différence? J'essaye de vivre de mon baptême, j'essaye de vivre aussi de moi. Et sans cesse, chaque jour, eh bien, je renouvelle cet engagement, cette fidélité à cette parole que j'ai donnée. Et je demande la grâce aussi de la miséricorde de Dieu pour pouvoir me pardonner à moi-même, en recevant aussi le sacrement de réconciliation, et puis pardonner aux autres, enfin voilà, vivre de tout cela. Vous regarderez à la fin aussi 232-233, on nous dit, c'est normal dans une famille, il y a des crises en tout genre. Et cela fait partie de sa dramatique beauté. Dramatique beauté. Vous voyez, faut pas rêver d'une vie sans difficulté. Voilà. Mais, nous dit le pape 232-233, la réaction immédiate est de se révolter face au défi d'une crise, de se mettre sur la défensive, parce qu'on sent qu'elle échappe au contrôle, car elle révèle l'insuffisance du mode personnel de vie et cela dérange. Acceptons aussi nos difficultés, nos crises, voilà, dans une famille, dans une paroisse, dans un couple. Si les crises sont bien accueillies, bien gérées, elles peuvent être source de croissance et de pardon. Vous voyez, parfois avec les plus jeunes, quand on leur parle de la réconciliation, il y a des catéchistes, je ne sais pas si vous prenez cette image, moi je reprends parfois cette image, je leur dis, on est en relation avec Dieu, on est en relation avec les autres, et si je commets un péché, je romps cette relation. Donc c'est comme si j'avais une corde entre les deux qui était tendue, elle est cassée. Bon, mais il faut rétablir la relation, donc on va faire un nœud. Mais en faisant le nœud, qu'est-ce que ça fait? Ça me rapproche de l'autre, et ça me rapproche de Dieu. Donc toutes les crises nous permettent de nous rapprocher, si on les vit au bon niveau. Voilà, je n'ai pas le temps de développer la 4e page, mais la 4e page, vous verrez aussi avec d'autres qui pourront vous l'expliquer, ou lisez aussi ce texte d'Amoris Laetitia, mais c'est toutes les situations un peu délicates, compliquées. Voilà, par exemple la question des personnes divorcées remariées, voilà. Et la question aussi de l'accès à la communion. Le pape François dit, voilà, accueillons aussi chacun dans ce qu'il est.
Et surtout, alors il y a l'expression, vous voyez, numéro 243, elles ne sont pas excommuniées. C'est pas... N'utilisons pas des mots qui sont lourds et difficiles. En revanche, l'Église, dans ce genre de situation, encourage justement à dire, quand les personnes parfois sont divorcées, remariées, à dire réfléchissons ensemble, et puis comme l'Eucharistie c'est le sacrement de l'unité, vous pouvez aussi, les personnes divorcées, remariées peuvent s'approcher pour être bénies. Bon. En même temps, dans un dialogue pastoral avec le pasteur, si on échange, on réfléchit et que la personne sent le besoin aussi de communier et que, voilà, elle a réfléchi, elle sait que cette situation n'est pas complètement idéale, mais qu'elle a besoin aussi de ce contact du sacrement, pourquoi pas, elle peut aussi, dans ce cas aussi, communier. Voilà, c'est des questions aussi de... Voilà, il faut voir les choses, et cette encyclique ouvre des pistes intéressantes, il faut voir le cas par cas. Le pape a rappelé aux curés de ne pas être des douaniers des sacrements. Et le plus important, c'est de faire grandir les personnes et surtout de trouver les meilleurs moyens pour que chacun puisse, croître spirituellement. Tout en n'acceptant pas tout, en disant, oui, parfois, il y a telle ou telle chose qu'on pourrait améliorer, que j'ai raté, je demande pardon, voilà. Mais accueillir avant tout chaque personne. Le plus important, ce n'est pas la règle, ce n'est pas la loi, c'est la personne. Et l'Église est au service de la croissance personnelle de chacun. Donc, pour terminer, pour conclure, vous voyez, j'ai mis quelques extraits des audiences générales. Je lirai une ou deux phrases. Le 4 novembre 2015, audience générale. La famille est une grande école d'entraînement au don et au pardon réciproque, sans lesquels aucun amour ne peut durer longtemps. Sans se donner et sans pardonner, l'amour ne reste pas, il ne dure pas. On ne peut vivre sans se pardonner, ou tout au moins, on ne peut vivre bien. Je lis encore ce qui est en gras. Si nous attendons trop, tout devient plus difficile. Je continue. Si nous apprenons en gras à nous demander immédiatement pardon et à nous donner le pardon réciproque, les blessures guérissent, le mariage se fortifie et la famille devient une maison toujours plus solide qui résiste aux secousses de nos méchancetés petites et grandes. Je continue en gras. C'est précisément en recevant le pardon de Dieu qu'à notre tour nous sommes capables de pardon envers les autres. La capacité de pardonner et de se pardonner fait partie de la vocation et de la mission de la famille. Voyez ? Et donc je terminerai par là, finalement, nous sommes invités aussi à demander la grâce de la fidélité, à demander la grâce du pardon, mais pour cela il faut nous tourner vers celui qui nous a pardonné et qui, justement, sur la croix, vous voyez, on lui a mis des clous dans les mains, et qu'a-t-il dit ? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et alors qu'on le crucifiait, il a pardonné à ses bourreaux. Ou plutôt, il a demandé à Dieu de pardonner à travers lui. Car tout fils de Dieu qu'il était, c'est difficile de demander pardon. Père, pardonne-leur. Peut-être, j'arrive pas moi à pardonner, alors pardonne-leur, pour moi, à travers moi, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, voilà, demandons l'aide du Seigneur, demandons sa grâce, sa miséricorde, pour nous aider à vivre jour après jour la fidélité et le pardon. Vous pourrez lire le texte, il y a pas mal de passages que j'ai dû omettre, parce que le temps qui m'était imparti était limité. Et vous pouvez aussi aller voir le texte complet qui est très beau sur Internet, où vous achetez aussi le document. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une question ou deux, je ne sais pas si...